Accroître le faible taux de participation des femmes aux instances de prise de décision. Ainsi se résume le contenu de l'atelier de formation initié par le consortium EDID au profit des femmes du segment 1 et de la zone 2. Je voudrais au nom du consortium EDID et à mon nom propre vous remercier pour votre présence à la formation des jeunes femmes leaders sur le thème leadership et engagement politique. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1 mis en œuvre par le consortium EDID qui est composé, je l'ai dit tantôt, de Wildaf Bénin et de Resweco Bénin dans la zone 2 qui couvre les départements du Zou, Mono, Koufo et des Collines. Lancée le lundi 18 mars 2024 à Boïkan, cette rencontre de 4 jours a permis aux participantes de s'approprier plusieurs connaissances à travers des thématiques aussi riches que variées. Nos bénéficiaires sont divisés en 3 segments. Il y a le segment 1, le segment 2 et le segment 3. Le segment 1, ce sont les bénéficiaires qui ont le niveau CE jusqu'en classe de 3e. Le segment 2, ce sont les bénéficiaires qui ont le BPC et jusqu'en classe de terminale. Et le segment 3, c'est les bénéficiaires qui ont le niveau bac et plus. Il y a déjà eu la formation sur le leadership et l'engagement politique pour les femmes du segment 2 et 3. Et c'est maintenant que nous sommes en train de réaliser la formation des bénéficiaires du segment 1 sur le même module. Le genre et le leadership féminin. Quelle relation nous pouvons faire entre le genre et le leadership féminin? Et lorsqu'on parle de genre, de quoi s'agit-il? Il est nécessaire que les femmes leaders avec qui nous travaillons maîtrisent ces notions du genre et puis les autres notions liées au genre telles que l'égalité entre les sexes, la notion d'équité, les stéréotypes. Mise en œuvre dans le cadre de la phase 1 du programme d'appui à l'égalité du genre financé par la coopération suisse, cette séance de remise à niveau ouvre la porte de plusieurs opportunités aux femmes bénéficiaires. Ainsi, la représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou a exhorté les privilégiés du programme à faire preuve d'assiduité au regard de ce qui est attendu d'elles dans leur communauté respective pour l'atteinte des résultats escomptés. Dans leur communauté, dès qu'elles vont se retrouver devant n'importe quel cas de violence basée sur le genre, de ne pas se taire, d'appeler ça le numéro vert ou le numéro de l'INF ou d'aller dans le centre de promotion sociale de leur zone ou au commissariat pour signaler, pour que la prise en charge qu'il faut, quand ces victimes-là ont besoin, qu'on puisse leur offrir ça. Et que c'est aussi un pan de leur mission en tant que femmes leaders dans leur communauté. Pour le directeur de cabinet du maire de Boïkan, représentant l'autorité communale, le thème du présent atelier est en lien avec les objectifs de développement durable et rime parfaitement avec la vision du genre prônée par Maître Rufino d'Almeida. Ce projet vise à amener les femmes à améliorer leur niveau de participation dans les instances décisionnelles, mais également à contribuer à une paix durable au niveau du Bénin. 2 objectifs majeurs qui combinent avec les objectifs du développement local qui guident les pas du maire Rufino d'Almeida. Aguerris, les partis politiques peuvent compter sur ces jeunes femmes leaders politiques pour asseoir un militantisme de qualité au sein de leurs cellules à la base dans toutes les circonscriptions électorales. À voir au premier abord, les femmes, nous sommes très nombreuses, mais reléguées au second rang, c'était ça. Mais maintenant que les projets et autres là ont commencé par prendre les femmes à charge, à les initier, les former, bon, ça donne du tonus, ça nous donne du tonus dans les nerfs. Parce que en tant que femme leader,
quand on va rencontrer les autres femmes, on sent que ça ne va pas parce qu'elles se sentent très frustrées. Elles n'arrivent même pas à prendre la parole parce que ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, mais elles ont peur. Quand je vais dire maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la maison, mon mari va quoi, mes enfants, bon, est-ce qu'ils seront contents, la société aussi, ils vont me traiter de quoi? Alors, ce n'est pas le cas. Maintenant, nous sommes en train de comprendre que ça va. Et politiquement, nous n'allons plus applaudir les hommes. Les hommes viendront maintenant nous applaudir aussi. Nous allons nous prendre en charge. Ça va nous rendre plus autonomes. La formation qu'on vient de faire aujourd'hui est une belle initiative. Par conséquent, nous remercions Consortium EDIDE de leur bonne idée. Ça va permettre à la femme d'être capable, sans oublier la coopération suisse pour avoir outillé les femmes dans le leadership et prise de parole. Ce qui est sûr et certain, ils ne seront pas déçus des résultats escomptés. Avec cette formation que j'ai reçue aujourd'hui, je pourrai diriger les organismes de femmes. Je sais comment les manager, les coacher et les amener à être capables dans toute initiative de développement puisque moi-même, je suis devenue femme leader, dynamique et habile. Je mettrai en pratique cette formation pour la lumière de ma communauté et l'évolution de mon pays. Je ferai la restitution à tous les niveaux. Et déjà, il faut reparler que le projet PAEG est cofinancé par la coopération suisse au Bénin et le consortium avec l'accompagnement technique de Participe GmbH, unité de gestion du projet.